suis très heureux d'être avec vous. Cette enquête, retenez bien que c'est une enquête et pas un sondage. Une enquête, c'est on interviewe des gens et répond qui veut. Une enquête, c'est très intéressant, c'est parce que ça donne la possibilité à beaucoup de gens de prendre la parole. Mais vous comprenez bien que cette enquête, elle a été envoyée à 50 000 personnes. Mais il y en a 44 000 qui n'ont pas répondu. Comprenez bien que cette prudence qu'on a, nous les sociologues, c'est attention à ne pas faire dire à une enquête ce qu'elle ne dit pas. Les chiffres ne parlent pas. Ils nous font parler. Je dois toujours faire attention, c'est-à-dire non seulement quels sont les pourcentages qui me sont donnés, les chiffres ne parlent pas, mais qu'est-ce qu'ils me font dire, mais d'autre part, quelle est la question qui a été posée. N'oubliez pas ceux qui n'ont pas répondu, comme de la même manière ici, et ceux qu'on ne rencontre pas. Qu'est-ce qu'ils diraient? Et ceux qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'ils diraient? Méfions-nous, alors là c'est une méfiance, méfions-nous de toute généralisation. Les jeunes c'est, ou les chrétiens c'est, ou les cathos c'est, ou... Aïe. Entendez aussi cette revendication qui est souvent entendue, pas toujours, mais souvent entendue, de respecter la singularité de chacun. De la même manière, et là on le retrouve dans l'enquête, et moi je le retrouve dans plusieurs enquêtes, c'est le besoin de reconnaissance. Au double sens du terme reconnaissance, c'est à la fois d'être reconnu pour ce qu'on est, on est des personnes. Arrêtez de me mettre dans des petites cases. Je suis quelqu'un. Cette revendication, être reconnu comme quelqu'un. De la même manière, je crois qu'il nous faut vraiment entendre l'important, ce n'est pas d'abord, ça l'est, hein, ce n'est pas d'abord la quête de vérité. Ce n'est pas la quête de vérité qui est première. C'est la quête d'authenticité. Ce n'est pas la même chose. Il nous faut l'entendre. Ce n'est pas une vérité d'abord objective. Elle y est, hein. La quête de vérité, elle y est. Mais cette quête de vérité est supplantée, largement supplantée par la quête d'authenticité. Si à un moment vous souhaitez que je puisse aller un peu plus du côté de l'histoire, qui est vraiment intéressant pour arriver à comprendre cette quête, ces quêtes spirituelles. J'ai changé le titre, hein. C'était les attentes spirituelles de nos contemporains. Et j'ai changé avec tout ce que je viens de vous dire. J'ai dit, moi je préférerais mettre comme titre des attentes, et pas les, des attentes spirituelles de certains de nos contemporains. Alors c'est moins ronflant, pardon, mais c'est d'arriver. Parce qu'à chaque fois qu'on va retrouver dans nos quartiers, nos villages, quand on va retourner chez soi, c'est de se dire on n'a pas, ça y est, on a la maison avec tous les étages où on peut mettre tout ce que disent les uns et les autres. Non, laissons-nous surprendre. En 2016, on demandait aux jeunes Français, est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Est-ce que pour eux, croyance en Dieu, l'existence de Dieu était certaine, probable, peu probable, certaine et probable? Ils étaient 46% de 18-30 ans, alors qu'on nous dit qu'ils ne croient plus. Et deux ans après, la même question est posée aux jeunes Français, et y compris avec la crise que traverse notre Église, qui n'est pas la seule dépositaire de la foi en Dieu, hein. Ils sont aujourd'hui 52% à dire que l'existence de Dieu est certaine ou probable. 6 points en 2 ans, ça je m'y attendais pas du tout. J'insiste, vous sentez bien que j'insiste. Laissez-vous surprendre par les chiffres. Moi je crois que les 18-30 ans n'ont pas fini de dire leur dernier mot. Hein. Et y compris si c'est des chemins autres que nos chemins à nous, et que c'est peut-être trop facile de parler que de l'ignorance. Il y a quelque chose de très fort pour pouvoir parler de Dieu ainsi. Je regarde avec les paradoxes, je retrouve l'importance, y compris du côté de ma génération, de la génération plus jeune que moi, de nos générations, mais c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup du côté des 15-25 ans, ou des 20-30 ans, c'est l'importance du ressenti, plus encore que l'importance du réel. Dans la vie spirituelle, je voudrais sentir avant de voir, ressentir avant de croire. Je suis très surpris dans l'enquête, si vous lisez l'enquête, c'est paradoxal ça. C'est, ah non, qu'on nous foute la paix, et surtout, hein, vraiment qu'on est... C'est moi, hein, la singularité, n'oubliez pas, hein, cette singularité, n'oubliez pas. C'est moi qui vis cette quête spirituelle. Et puis ce besoin affirmé, dans plusieurs des questions, ce besoin affirmé d'avoir un guide. Je doute, mais je voudrais des certitudes. Le guide, il n'est pas forcément le gourou, mais il peut l'être. L'étonnant qu'il puisse y avoir aujourd'hui dans la quête spirituelle, entre cette privation du religieux, c'est mon affaire, et la quête de visibilité. Et ne pensez pas uniquement au voile. Hein. Regardez pour des jeunes générations, et pas simplement ceux qui vont au JMJ, le nombre de t-shirts
avec Jésus t'aime ou avec je fais partie de l'aumônerie catholique de ceci ou de cela, la quête de visibilité. La quête de visibilité de bon nombre, pas de tous, mais de bon nombre de jeunes prêtres. La quête de visibilité, d'être reconnu comme tel. Et dites pas, oh c'est mal, maintenant il faudrait... Attendez, il y a une vraie spiritualité spirituelle de l'enfouissement, mais il y a une vraie spiritualité de la visibilité. Il y a le refus. Ah non, stop, arrêtons avec, j'ai pas besoin de la messe, des rites comme ça, j'ai pas besoin. Et la réinvention de rites, comme s'il y avait à la fois besoin de rites et refus de rites. Quand je vous mets sous les yeux des paradoxes comme cela, dites pas, bah, non, ça doit être ceci ou ça doit être cela. Et si c'était ensemble? C'est l'ambivalence. C'est de prendre en même temps et. De prendre en même temps et pas où. Où est-ce qu'il serait? Où est-ce qu'il serait? Il y a parfois nos contemporains et chacun de nous. Alors parfois comme une profonde unité parce qu'il y a un et parfois une profonde déchirure parce qu'il y a un. C'est et parce que les deux sont à l'intérieur de nous-mêmes, comme à l'intérieur de notre monde contemporain, et qu'on ne sait pas comment s'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a à la fois un fort besoin de... Qu'on nous lâche les baskets et qu'on puisse exprimer des convictions singulières. Et en même temps, aujourd'hui, et dans cette enquête, comme dans les enquêtes, ça c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on entend souvent? Pas toujours et pas tout le monde, hein, pas de généralisation, mais à la fois ce désir de pouvoir affirmer des convictions singulières et de pouvoir nous reposer sur des faits, sur des certitudes. Les deux. Entendons la stéréo, hein, pas du monophonique. Pour ne pas conclure, la prière de ce matin, c'est, je dis, attention, il y a un piège. C'est, attention, le piège du regard positif. Ah, il faut qu'on ait un regard positif sur nos contemporains, sur les quêtes spirituelles de nos contemporains. Non, pardon, je suis trop clair, mais j'ai pas assez de temps, c'est non pas un regard positif, c'est pas ça qui est chrétien, c'est un regard lucide qui est chrétien. La lumière ne nous fait pas peur. Tu le vois toi-même, nous voulons regarder aujourd'hui le monde avec tes yeux tout remplis d'amour. C'est génial qu'on puisse dire ça, c'est vrai. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois, toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Non, pas ne que. Voir d'abord le bien, je veux bien. Mais osons regarder le mal. Pourquoi s'il nous ferait peur? Alors on n'aurait plus rien à dire que simplement à courir derrière nos contemporains? Il ne s'agit pas de récupérer, ni de surfer sur la vague spirituelle, ni de récupérer, mais de rentrer en dialogue critique avec les cultures contemporaines. C'est notre bonheur, c'est de pouvoir aider des gens à croire en Dieu, quoi, et au Dieu de Jésus-Christ. C'est notre bonheur et tant mieux. Mais c'est pas ça qui est le plus difficile pour nos contemporains. Pour bon nombre de nos contemporains, ce qui est le plus dur, c'est de croire en l'autre. C'est de croire en l'institution. C'est de croire qu'un prêtre, il est pas pédophile. C'est de croire en l'institution qui n'est pas en train de détourner de l'argent. Mais c'est vrai pour l'État, c'est vrai. Et puis j'ai dit que le plus difficile, c'était de croire en soi. Et la vérité, c'était après en disant, oui, il y a une quête de vérité, elle y est. Mais on l'entend plus fort encore, et elle vient se bousculer comme un paradoxe, là où je terminais sur les paradoxes, sur une quête d'authenticité. Confronté au réel, qu'est-ce qui est important? C'est que je te vois, ou que je sente qu'on est en accord. Et les deux, hein, le paradoxe, c'est les deux y sont. C'est d'arriver à entendre la stéréo dans nos enquêtes, mais comme dans nos rencontres pastorales. Comme dans une préparation au baptême ou au mariage, l'entendre. Cette quête spirituelle qui peut être... je voudrais une célébration où on ressente. Mais attendez, hein, c'est de l'eau de Bethléem que je vous ai ramené. Hein, Ma réponse, elle est toute claire. Double. C'est d'abord, arrêtons de dire les jeunes prêtres. Ça n'existe pas. Il y a des jeunes prêtres différents. Hein, les et des. Hein, mais c'est notre réflexe à chaque fois. Hein, c'est notre réflexe à chaque fois. C'est des. Et d'autre part, qu'il puisse y avoir à l'intérieur même de chacun de ces jeunes prêtres cette tension, comme à l'intérieur à la vie même, au cœur même de la vie de ces jeunes prêtres divers, la même quête d'authenticité et de vérité que l'on retrouve à toutes les générations. C'est-à-dire c'est ce paradoxe qu'on va pouvoir retrouver. Ce qui est parfois plus difficile, c'est que vous, jeunes prêtres, vous êtes moins nombreux. Et que de faire corps, c'est plus difficile. Et que quand on est 3-4 dans un diocèse
et qu'on n'est pas les mêmes, c'est plus difficile de pouvoir dire nous. À l'inverse, c'est de retrouver cette singularité qui est de se dire, mais laissez-moi exister comme je suis. Et laissez-moi exister aussi avec mes paradoxes. Parce que je peux aimer l'Emmanuel, je peux aimer le grégorien, et je peux en même temps pouvoir sortir la guitare et la batterie pour animer une célébration. Et que ce paradoxe-là, il faut qu'on l'entende à l'intérieur de chacun comme à l'intérieur de notre vie ecclésiale. Si nous acceptons que nous soyons, pour une part, paradoxaux, mais que nos communautés soient paradoxales, nous n'arriverons pas à vivre sans cette diversité-là. Je le crois. Et donc, surtout ne plus jamais dire les jeunes prêtres. Bon appétit.